Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous puisque nous sommes bientôt à la fin du mois de juillet et je vais faire un petit bilan de tout ce que nous avons vécu et des retours que j'ai eus. Donc, dans ma vidéo du solstice, je vous disais que nous allions à la découverte de nous-mêmes, à la recherche de nos capacités et que nous allions prendre de la hauteur sur les événements, que nous allions également avoir des grands changements au niveau des relations. C'est une grande période d'opportunité qui s'ouvre et qui va durer, donc pour ceux qui sont prêts. Il y a également une notion de guérison très importante. Et notamment, nous avons Chiron qui est rétrograde depuis le 19 juillet, je crois, et jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est vraiment une grande période pour apporter des guérisons sur tous les traumatismes de nos vies, de tout ce que nous avons vécu et même des vies antérieures, puisqu'il y a une notion de karmique importante, d'épuration des mémoires karmiques, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo du mois de juillet. La nécessité d'aller vers l'essentiel, de reprendre aussi la connexion avec notre corps, notamment au niveau sport, régime alimentaire, etc. Être plus à l'écoute de soi et c'est une période de profonde mutation et ce sont des temps très importants que l'on gardera en mémoire pendant très longtemps parce que c'est vraiment une période qu'on n'a jamais connue et qui est bénie. Voilà. Bien, allons-y avec l'oracle des artisans de lumière, hein, comme d'habitude. Voilà, donc les cartes qui sont sorties. J'ai eu pour la première carte le premier rayon du pouvoir. Je vais vous lire le message de la carte. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. C'est puissant, hein, parce que c'est ce que je vous disais juste avant, on est dans une période de profonde guérison karmique et de tous les traumatismes que nous avons eus. Et là, on nous parle de destruction consciente, donc ça veut dire que nous sommes maintenant, nous avons suffisamment d'outils pour parvenir à vivre en conscience déjà et à voir les traumatismes qui peuvent être déclenchés par certaines situations, relations. Et cette carte, elle nous parle également de notion de leadership. On est là aussi, on est la lumière pour les autres. Donc cela aide à renforcer notre volonté afin qu'on puisse accomplir tout ce qu'on a choisi de réaliser dans ces vies. Donc il y a une question de mission de vie aussi. Elle est très très forte cette carte. Donc oh là, j'ai des frissons. Sa bénédiction particulière vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour tout ce qui compte le plus pour vous. Voilà, donc je nous conseille vraiment de nous entourer que des bonnes personnes, des personnes positives, dans des bonnes vibrations, dans les mêmes ondes de vibration que nous, et qui nous nourrissent, qui sont pour nous une ressource. La seconde carte est la carte de quatrième rayon de l'harmonie. Donc voyons ce qu'elle nous dit. Le quatrième rayon de l'harmonie vient à vous maintenant avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du quatrième rayon de l'harmonie maintenant.
Là, ben, c'est les personnes qui sont sur le chemin de l'initiation spirituelle, de l'éveil à soi, de la reconnexion à notre âme, et qui sont dans leur mission, leur mission d'âme, eh bien, sont aidés par des forces, par les plans subtils et l'archange Gabriel. Et on est vraiment dans de la transmutation des énergies négatives en positives, hein. Et sur cette carte, on voit que tout est ouvert, hein. La porte est ouverte, le troisième œil est ouvert, toutes les opportunités sont là, tout est à disposition, tous les outils sont disponibles. On peut accéder à tout maintenant. C'est comme si on était devant un buffet, vous voyez, on a accès à tout. Il suffit de demander et on recevra. Alors comme les énergies sont puissantes, ça peut déstabiliser certains, ça peut même les amener à la folie. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations où face à des relations un peu compliquées. Et comme ce sont des énergies puissantes, on nous demande de nous ancrer dans la matière, de nous ancrer le plus possible. Alors je vais faire une parenthèse sur ce mot qu'on entend beaucoup en développement personnel et spirituel, pour vous expliquer. Ancrer, ça veut dire créer avec ses mains, faire du sport, faire de la musique, tout ce qui est en rapport avec le corps. Aller marcher dans la nature, se baigner. Donc voilà l'ancrage. Et ce n'est pas l'enracinement. L'enracinement, c'est qu'on fait de la méditation et qu'on vous demande d'imaginer des racines qui vont sortir de vos pieds. Ça, ce n'est pas de l'ancrage. C'est l'enracinement. Et dans l'ancrage, il n'y a pas cette notion de racine. C'est juste votre corps qui est dans la matière. Alors la quatrième carte, c'est la carte 33. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est parti du 1 et que nous sommes arrivés au 33. C'est comme si le chemin spirituel avait commencé et arrivait à l'aboutissement. On est en train d'arriver au bout du tunnel, on est en train d'arriver à l'aboutissement de tout ce travail que l'on a fait, pour la plupart, ces dernières années. Nous avons suivi le programme, c'est pas le mot, mais les différentes étapes, voilà, le parcours. Et maintenant, on arrive à un niveau de conscience, de stabilité, à un niveau de vibration élevé. Et nous sommes accompagnés par les astres et toutes les énergies actuelles. Ce livre qui est ouvert, c'est toutes les connaissances que nous avons et qui vont nous être maintenant accessibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très fort comme tirage encore, hein, aujourd'hui. On a le cœur qui s'ouvre et on est en connexion avec toutes les connaissances que nous avons de nos vies antérieures, de nos capacités, de nos dons. Tout va nous être redonné dans les prochains mois. Donc, on nous dit aussi dans cette carte que les plans subtils, les guides sont conscients de qui nous sommes et de nos capacités. Voilà ce que nous disait ce tirage. Alors, lorsque j'ai rangé mes cartes, une carte est sortie et je pense qu'elle est importante. Ce sera la synthèse de ce tirage. On nous demande de nous déconnecter de la conscience de masse. Et vous voyez qu'il y a ceux qui vont aller vers les vibrations basses, vers la perte de raison. Et puis ceux qui vont vers des énergies plus élevées, vers la lumière. Et on nous demande véritablement de couper les liens toxiques, de ne plus donner d'importance à tout ce qui ne vibre plus en nous, à se défaire de toutes les addictions, de tout ce qui peut
empêcher notre évolution, notre avancée vers un monde plus lumineux. Et nous y allons, je peux vous l'assurer, parce que sur le plan énergétique, en ce moment, ça pulse, ça va s'accélérer. Le sablier va se retourner dans les prochaines semaines, dans le prochain trimestre. Beaucoup d'événements vont venir à nous. De nombreux événements seront très soudains, seront surprenants, déstabilisants. Et nous qui vivons en conscience, eh bien, nous serons les piliers, des piliers de lumière pour tous ceux, tout notre entourage, tous ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe en ce moment. Voilà les belles âmes, j'espère vous avoir aidé avec cette guidance. Et je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Pensez à mettre un petit pouce sous ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis à partager. Merci infiniment, à bientôt.